Eh ben alors, tu t'y attendais pas? Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau secret de film. Le principe reste le même, je vous raconte des anecdotes de tournage, de séries ou de films que vous ne saviez peut-être pas. Bon, et aujourd'hui vous aurez sûrement deviné, on s'attaque à Harry Potter. C'est parti. Wingardium Leviosa. Putain, mais elle est où cette poubelle? Vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais Richard Harris, qui a joué le rôle de Dumbledore dans le 1 et le 2, a failli refuser le rôle. C'est sa petite fille de 11 ans qui lui a mis un gros coup de pression pour qu'il accepte. Malheureusement, l'acteur est décédé peu de temps après le tournage du 2. Il sera donc remplacé dans les autres Harry Potter par Michel Gambon. Dans le 2, les héros sont encore plus jeunes et ils doivent découvrir l'entrée de la chambre des secrets. Ils se retrouvent donc aux toilettes et c'est là qu'ils font la connaissance de Mimi Grignard. Qu'est-ce qu'il y a foutre là-dedans, vous allez me dire? Eh bien, l'actrice qui l'a joué et qui est censée avoir 13 ans en a en réalité presque 40. C'est fou, hein? Le casting d'Harry Potter a été un peu compliqué. La production voulait à tout prix des acteurs peu connus ou pas connus du tout, et c'est là que ça s'est compliqué. Il y a par exemple Frank Muniz, alias Malcolm, la série, qui a passé le casting pour Harry Potter, ainsi que Tom Felton qui finira par obtenir le rôle de Drago Malfoy. Rupert Grint, lui, a envoyé sa candidature sous format vidéo. C'est un rap où il dit que malgré qu'il ne soit roux, il ne pue pas. Ouais, c'est ça. Hein. Faut croire que ça a plutôt bien marché, puisqu'il va obtenir le rôle de Ron. Et enfin, les équipes de casting sont allées d'école en école en Angleterre, de manière à trouver les derniers acteurs. Et c'est comme ça qu'Emma Watson a rejoint le casting du film. Elle se baladait tout simplement dans son collège. Lorsqu'elle a vu qu'il y avait un casting, elle s'est présentée comme ça, sur un coup de tête pour voir, et elle finira par obtenir le rôle d'Hermione. Les symboles du personnage Harry Potter, c'est quoi? Les lunettes? Ouais, peut-être. En attendant, Daniel Radcliffe a eu besoin de plus de 160 paires durant les 8 films. Des lunettes sans verre, bien sûr, pour éviter les reflets de la caméra. Mais aussi, il a utilisé 80 baguettes. L'acteur faisait tout simplement que casser ou perdre les baguettes. Enfin, les maquilleurs ont dû lui refaire environ 5800 fois sa cicatrice sur le front. Bon, évidemment, dans les Harry Potter, il y a beaucoup d'images de synthèse. Mais pas que, puisque les décorateurs ont eu beaucoup de boulot aussi, puisqu'ils ont dû fabriquer plus de 500 décors. De plus, l'école de Poudlard que l'on voit dans quasiment tous les films, le plan de grue qu'on voit, eh bien est en fait une maquette qui a été réalisée en 7 mois pour les 40 ouvriers. Boum! Le rôle de Hagrid, qui est joué par Robbie Coltrane, est en fait joué par 2 acteurs. Robbie, bien sûr, mais aussi une doublure beaucoup plus grande et plus grosse. Et ce, pour toutes les scènes où Hagrid est avec d'autres personnages sur le même plan, pour tout simplement rendre les autres personnes plus petites par rapport à lui. D'ailleurs, il y avait 2 cabanes d'Hagrid. Une première avec des meubles tout petits pour que l'acteur paraisse géant, mais aussi une cabane où tout est gigantesque, pour que les autres personnages paraissent nains. Au cinéma, les doublures, c'est pas pour rien, et surtout pour les cascades. Imaginez si l'acteur faisait lui-même ses cascades et qu'il venait à se blesser. C'est tout le tournage qui prendrait un retard immense. Alors pour le tournage de tous les Harry Potter, Daniel Radcliffe avait en fait une doublure pour les cascades. Il s'agissait de David Holmes. Pourquoi j'ai dit il s'agissait? Eh bien tout simplement, lors d'un tournage d'une scène d'action qui nécessitait donc une cascade, le cascadeur a eu en fait une mauvaise chute et s'est retrouvé à l'hôpital. Il finira paralysé de la totalité du corps. Mais dans un film, il n'y a pas que les cascadeurs niveau doublure. Dans les 3 premiers Harry Potter, les 3 acteurs principaux étaient doublés dans toutes les scènes où on ne voyait pas leur visage. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement puisqu'en Angleterre et selon la loi, une personne mineure ne pouvait pas travailler plus de 4 heures. Ils étaient donc touchés par cette loi, ils ne tournaient 4 heures par jour et le reste était fait par les doublures. La majeure partie des scènes ont été tournées en studio, mais les scènes d'extérieur et d'autres ont été tournées en partie à l'université d'Oxford, en Angleterre. D'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez encore visiter les studios ainsi que l'université où il y a notamment la grande salle des repas que j'ai eu la chance de voir. Et vous pouvez me croire sur parole, ça fait un drôle d'effet. Et si vous aimez voyager, je vous conseille le parc Universal Studios en Floride et celui en Californie depuis peu, où ils ont recréé grandeur nature l'univers d'Harry Potter, comme le magasin d'Ollivander, mais aussi les magasins de bonbons. Tout y est, même la bière au beurre, je vous la conseille. Je suis sûr que vous ne le savez pas, mais il existe bel et bien une personne qui s'est appelée Harry Potter. Il s'agit d'un soldat britannique qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Il est enterré à Jérusalem et sa tombe est la plus visitée du cimetière. Je me demande vraiment pourquoi. Voilà, c'est déjà la fin de ce secret de film numéro 6 sur Harry Potter. J'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Boum!
ça fait plaisir. Je vous rappelle que j'ai des compétences en magie et que je peux vérifier. Donc t'as compris? Pouce bleu. Bon, et puis comme d'hab, hein, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, et on peut parler ensemble. Pareil, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications en bas de la vidéo à côté du bouton s'abonner pour ne rater aucune autre des vidéos de la chaîne. Je vous souhaite une bonne année 2017 à toutes et à tous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, ça me paraît évident. Enfin bref, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était HVProd. Ciao YouTube.